Les gars, vlog numéro 1. Est-ce que Ben, t'es chaud derrière la caméra? Vlog daily. Vlog daily. Vlog daily, mais full authentique. Un par jour. Full authentique, petit micro, H24 sur moi. Caméra un peu embarquée, style, tu vois, 0.5 iPhone, tu connais. Moi, je suis pas créateur de contenu, vendeur de formation. Moi, frérot, tu sais très bien, je gère les entreprises, je passe des coups de fil, toi, tu fais l'opérationnel, etc. Et là, le but, c'est de montrer vraiment les backstage. Parce que les gens, parfois, ils comprennent pas ce qu'on fait. Ils comprennent pas qu'on passe des appels, on gère des problèmes. Là, on a eu un problème tout à l'heure avec, il y a eu un problème sur la compta avec une facture d'un mec. Le mec, il allait mettre des posts sur LinkedIn, dire qu'on payait pas les gens. Tout ça, faut gérer, faut appeler les avocats, etc. Donc, on a des trucs comme ça qu'on veut vous montrer dans les insights, des déplacements, des voyages, des rendez-vous clients, etc. Et là, on veut acheter les lunettes Ray-Ban parce que les gars, moi, je suis spécialiste des blagues. C'est-à-dire que je fais des canulars tout le temps. Je suis à l'hôtel, je fais des canulars ou j'ai des petits tips. Par exemple, j'ai des techniques pour me faire upgrade dans les hôtels, pour me faire surclasser dans des business class. J'ai plein de techniques, plein de blagues, plein de trucs trop drôles. Et ça, Ben, il peut filmer de loin, mais il pourra pas être proche. Donc le petit micro, les petites Ray-Ban, et là, vous allez kiffer les gars, parce qu'on va mixer les montages. Ça va être Gucci de ouf. Donc on y va, let's go, acheter les Ray-Ban. Bah tu connais vraiment des magasins de lunettes ouverts jusqu'à 22h, frérot, ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça. Ouf, il pleut de ouf. Ça, c'est les modèles. Après, il y a la différence, une monture Ray-Ban intemporelle avec une caméra et audio intégrée. Tu sais, quand je peux mettre mon son et tout, je kiffe. Je pourrais mettre mon son en consulting. De ce côté-là, il n'y a pas la caméra. De ce côté-là, il n'y a vraiment que la LED. Ah, ok. Ok. Mais normalement, c'est fait en sorte pour que si vous cachez ou que vous mettez quelque chose pour pas que ça se voit, ça ne va plus pouvoir filmer. Après, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils l'ont fait et ça leur a pas dit qu'ils ne pouvaient plus filmer. Ah, parce qu'il n'y a pas de caméra là. De ce côté-là, il n'y a pas de caméra. Là, c'est vraiment la LED, la caméra est de l'autre côté. C'est pour éviter justement les petits filous. Elles vont bien en vrai comme ça. Ça me vont bien, non? Ouais. Ça va? Ouais, C'est avec mon style. J'ai l'impression un peu de ça d'être un peu un informaticien, frérot, mais un peu fou, genre. Tu sais qu'il y a des plans machiavéliques de ouf. Développer un programme. Frérot, putain, ça va trop avec la DA quand je close les clients. Oui, j'ai hacké les systèmes Facebook, je connais parfaitement comment scaler n'importe quelle marque. En fait, je connais la formule d'indexation de l'algorithme. C'est 100 000 €. J'ouvre le carton et je trouvais pas de couteau, j'ai pris ma carte d'identité. Les serviettes, c'est vrai que j'aime bien faire comme à l'hôtel. Du coup, j'ai tendance à aller. En fait, je me suis une fois et j'ai fait au sale. Non. Et madame de ménage, j'en avais marre. Et ça m'a saoulé, frérot. Je suis fou. C'est un studio, d'accord, les gars? Mais on dort pas essentiellement ici. D'accord, c'est plutôt un endroit pour accueillir des acteurs, accueillir des clients qui dorment ici. C'est un pied-à-terre à Paris. Moi, j'ai un autre appartement aussi à Paris dans le 16. Et je vis pas ici à plein temps, c'est plutôt pour filmer, faire des contenus, etc. Mais voilà, j'ai un autre appartement et puis de toute façon, je voyage beaucoup, donc j'ai pas vraiment d'endroit fixe, quoi. Donc là, on a une cuisine, sympa. Voilà. Avec le petit tableau. Explique-leur, frérot. Ma lubie. Ma lubie. Un jour, il a pété un câble. Il a acheté 200 € de course, mais il n'y avait que du riz et des En fait, ils se sont grave foutus de ma gueule parce qu'un jour, il me dit ouais, Michel, tu fais pas tes trucs. J'ai dit ouais, c'est vrai que j'abuse et tout, je commande trop. Et du coup, je me suis dit vas-y, je commande. Je me suis motivé, je suis allé sur Carrefour Drive et tout. Et j'ai commandé grave des trucs et je me suis dit vas-y, les pâtes, j'en achète du lot, comme ça, j'en ai pour toute l'année et tout. Et en fait, j'ai acheté n'importe quoi. Et j'ai jamais fait un paquet de pâtes, enfin, un ou deux, quoi. patoches. Ça, c'est la salle de bain. Tu sais, on fait pas mal de vidéos UGC aussi, donc parfois quand on tourne pour des clients qui sont vraiment des bons clients à nous, on utilise ici ça comme studio. Ici, il y a une petite chambre qui sert pour des clients parfois qui viennent, un peu cosy et tout, pour quand on a des invités, des clients, etc., s'ils veulent rester, ou des amis. Et moi, je dors ici quand vraiment on finit tard. Voilà, c'est un peu un studio, mais c'est comme c'est un appart en fait, c'est un appart qu'on utilise en studio. En vrai, c'est beaucoup Voilà. plus cool pour travailler. Oui, bah nous c'est beaucoup plus adapté. À l'époque, on avait des gros bureaux et tout, mais on a voulu réduire aussi les charges parce que on en avait marre d'avoir des bureaux avec une tonne d'employés, une tonne de monde, et ça coûtait très très cher à l'entreprise et on s'y retrouvait pas. Du coup, on a dit on préfère prendre un petit truc, mais très cosy. Par contre, on a mis le budget, vous voyez, en déco et tout, on a vraiment fait un truc bien. On a su display, là on a mis un beau tableau que j'avais acheté, une œuvre d'art très sympa. Là, on a une petite dédicace à la première boîte. Hey. Call Me Boss, c'était la toute première agence que j'avais lancée. Du coup, qu'après j'ai transformé, j'ai remanié, j'ai bougé. Et n'oubliez pas, dans le business, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui s'adaptent. Il faut toujours s'adapter, être en constante évolution. Et du coup, bah là, il y a la vue sur la cour, là, il y a des petits rangements. Et là, il y a des rangements, pareil. Donc là, c'est les placards gifting. On a pas mal. Nous, souvent, à Paris, on reçoit pas mal. On travaille dans le monde entier, mais on reçoit beaucoup de gifts, même pour des influenceurs et tout, des habits, des marques et tout. Donc voilà, on met là. Et puis quand on a des influenceurs qui viennent aussi, ils peuvent rester ici. Donc voilà, pour le room tour. Ce matin, j'avais un rendez-vous à 10h avec un potentiel client. Ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé, ouais. C'est bien passé, une très grosse chaîne d'hôtels. Donc ouais, ça s'est bien passé. Ils veulent plus de présentations, donc ils veulent un mail récap et tout, donc je vais leur faire ça, je pense demain. Et après, j'ai eu un rendez-vous avec un de nos employés qui finit son contrat et qui part sur une nouvelle aventure. Donc voilà, on a mangé ensemble. Et après, je suis allé acheter du café chez Nespresso. Je suis passé chez Nespresso acheter un peu de caf. Et là, je taffe un peu sur des trucs. Là, on cherche une nouvelle assistante administrative, donc je suis un peu sur le recrutement de ça. Ben, tu sais qu'on est quand même le jeudi 26, on est censé partir lundi à Londres, on n'a rien réservé. Donc j'en ai un peu marre, moi, de me faire dévaliser à chaque fois que je prends des billets Eurostar. Mais toi, je te prends pas un billet première classe, hein. C'est trop cher. Comment je vais te filmer alors? Ah mais en fait, on se fait assassiner là. Bon, à la limite que moi, je prenne un billet à 325 € aller, 325 € retour, pourquoi pas, mais deux, ça fait quand même 1200 € de billet. C'est vrai que c'est un peu abusé quand même. Un peu abusé, non? Ouais, mais c'est bon. Je sais pas si tu peux venir dans le lounge si moi j'ai un billet première et pas toi. Je suis pas sûr. Si tu peux doubler tout le monde ou pas. Tu passeras en... Tu filmeras en facecam. Avec mes lunettes. Avec tes lunettes. Explique aux gens pourquoi on commence la journée à 15h. Bah après, cela dit, moi je commence pas la journée à 15h. Non, mais pourquoi nous en présentiel on commence Bah après, c'est vrai que nous avant on avait un modèle, on avait des bureaux, on avait full employé, mais on a eu un peu marre de ça. Après, je suis pas contre reprendre des bureaux, là j'y réfléchis, mais moi je suis pas un homme de bureau, ça me fait chier les bureaux. Donc le jour où je reprends des bureaux, faut que je mette un responsable sur place parce que moi j'aime pas. Mais après, ça dépend des gens, il y a des gens qui sont très bons bureaux, voilà. Après c'est vrai que les bureaux à Paris, ça coûte très très cher, hein. Donc tu crames vite ta marge quand même, hein. Quand t'as une petite boîte, tu vois, nous on était à quasiment 120 000 € par an de bureau. Ouais, et ça, c'est les frais de bureau. Après, tu as tous les frais autour du bureau. Et vu qu'on est repassé sur un modèle plus hybride avec plus de freelancing, moins de postes fixes et plus des postes au projet, on n'avait pas nécessairement l'intérêt, tu vois, d'avoir de ce côté modèle bureau, tu vois, récurrent. Après, j'aime bien sur certaines activités. Sur le modèle agence, ça peut être bien pour scaler, arriver à certains niveaux, parce que en fait, c'est bien le côté full remote, mais au bout d'un moment, c'est très compliqué de scaler. Il y en a qui arrivent, hein, mais c'est pas simple, quoi. C'est pas donné à tout le monde sait pas faire. T'attends des petits valuations. Ouais, je m'écoute. Les enfants, Je m'écoute moi-même. Avec un iPhone. les enfants, ils sont Ouais, 2 iPhones, mec, oui, les gens, ils se prennent la tête. Alors que moi, à la base, tu sais quand même que j'étais du milieu de la télé, je faisais des pubs à la télé avec des caméras à 100 000 €. Moi, je validais des devis sur mes productions à 15 000 €, un jour de location de matos. Hein. De location. En fait, je me convainc moi-même en regardant. Je me dis, putain, Close à toi-même. je m'auto-close. beaucoup de gens que je vois. C'est puissant. Vendent des services, ils sont hésitants, ils ont pas de charisme, ils ont pas de carrure. Fin du premier vlog, Daily Vlog with Misha, Vlog with Misha, Day with Misha. Et on se posait la question si les gars vous aimez bien ce format. On hésite à continuer sur un format comme ça, daily, où on fait un vlog par jour à peu près, où il se passe moins de choses, c'est peut-être un peu moins condensé, ce sera des formats plus courts de 5 à 8 minutes sur YouTube. Ou est-ce que vous préférez un truc où on vous met vraiment que les meilleurs moments de la semaine? On a préféré faire un format un peu comme ça, plus authentique. Alors peut-être qu'il y a des fois où il se passe moins de choses, il y a des fois où il se passe des trucs de fou. La semaine prochaine on part à Londres, donc tous les jours vont être incroyables. Mais au moins, on est hyper authentique et vous êtes vraiment dans notre quotidien. Donc dites en commentaire si vous préférez un format comme ça, plus court, plus consommable, que vous pourriez regarder par exemple tous les jours, ou si vous préférez un format beaucoup plus long. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez et on répond toujours à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires et on se dit à demain pour le prochain vlog.